Saisis tout ce matin et glorifie Jésus ce matin. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour toi. Alors glorifie ta présence ce matin. Visite-nous, Seigneur, ce matin. Comme tu as visité ton peuple à chaque fois qu'il s'est rencontré. Les hommes ont parlé, ils ont parlé les paroles qui sont venues de toi. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, conscient de mes insuffisances et de mes limites, incapable que je suis sans toi, Saint-Esprit. Alors, laisse que les miracles soient manifestes ce matin. Touche-nous ce matin. Dieu est en train de toucher les vies ce matin. Prends d'abord ce moment avec Dieu. Reste calme. Contemple la grandeur de Dieu ce matin. Les cultes est un culte spirituel. Les activités qui peuvent se faire sont spirituelles. Ont des portées spirituelles. Zambena na posa na yo lolenge. Na posa na yo na tombo lelo msala. Na mayanganya lelo nkolo tuza na posa na yo. Ce peuple est assoiffé de vivre quelque chose de toi, Seigneur. Église soupire après Dieu. Église manifeste la soif de Dieu. Il n'est pas un mythe, il n'est pas une fable. Il est réel. Tu peux les sentir te toucher. Tu peux les voir te visiter. Il n'y a que juste ta soif. Il n'y a que juste ta soif, l'Esprit de Dieu. Oh, c'est pas Rabledes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux bien le faire ce matin. Est-ce que tu peux bien acclamer ce matin? Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Tu peux lui dire bonjour. Amen. Alléluia. Shalom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis très béni ce matin de me présenter au-devant de vous et vous communiquer la parole de Dieu, la pensée de Dieu ce matin. Parce que ce n'est pas chaque jour que je monte, un jour comme celui-ci, et parler de la part du Seigneur. Merci à Daddy, Dieu, Maman
maman Sandra, toute l'équipe de la chambre haute, l'administratrice, maman Lisette, et merci à vous autant qui sont ici présents en ces lieux. Amen. Amen. Je ne sais pas comment on va terminer, mais je sens en moi une onction. Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas comment on va terminer ces cultes, mais sens-toi très libre. S'il faut prier alors que je prêche, prie. Parce qu'il y a une onction de Dieu qui va se déverser dans la salle. Celui qui est conscient de la présence de Dieu et qui a la soif de Dieu vivra quelque chose de très particulier ce matin. Amen. Amen. Etzba Elohim. Etzba Elohim, c'est le thème ce matin que j'essaierai de développer. Et le dimanche prochain. Etzba Elohim n'est que juste un mot hébreu qui littéralement veut dire juste le doigt de Dieu. Doigt de Dieu. Etzba qui parle du doigt et Elohim qui parle de Dieu. Etzba Elohim littéralement veut dire doigt de Dieu. Et lorsque nous parlons du doigt de Dieu, je vais essayer de parler dans deux volets ou interpréter dans deux volets, puisqu'il s'agira de contextualiser les thèmes, sachant qu'il y a une équipe bienveillante qui surveille la pratique et l'interprétation de la parole et du thème. Alors lorsque l'on parle du doigt de Dieu ou de l'Etzba Elohim, la grande question que je me suis posée lorsque j'ai eu ce thème, est-ce que Dieu a deux doigts ou a un doigt? Est-ce que Dieu a un corps? Est-ce que Dieu est un humain afin que l'on puisse parler des doigts de Dieu? Puisque lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, nous nous rendons compte que Christ parlant à la femme samaritaine, Christ dit, Dieu est un esprit. Dans le monde des esprits, Dieu est esprit aussi. Parce que lorsque l'on parle de l'esprit, il faudrait qu'on fasse la différence entre l'esprit de Dieu et les esprits impurs ou les esprits méchants. Alors, est-ce que Dieu a-t-il un corps pour parler de son doigt? Est-ce que Dieu a-t-il de membres afin que si l'on parle du doigt, l'on peut parler du pied, l'on peut parler de l'oreille comme Ésaü le parle dans 59, l'on peut parler de yeux comme la Bible le parle, que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Est-ce que Dieu possède ce membre qui forme un corps? Est-ce que la Bible est aussi stylique ou la Bible est aussi métaphorique? Elle essaie de donner l'image de membres du corps humain afin de pouvoir communiquer ou révéler la manière dont Dieu agit. Ce qui veut dire Dieu n'a pas un corps que l'on peut palper. Dieu n'a pas un doigt, Dieu n'a pas une jambe, Dieu n'a pas une tête. Dieu est esprit. Mais la manière que Dieu agit au travers de l'homme ou agit au travers de sa création, elle identifie une faculté humaine pouvant faire comprendre à l'homme sa capacité à pouvoir se manifester. C'est-à-dire, il y a des moments où Dieu, quand il agit, on sent, c'est comme qui dirait, c'est une main d'homme qui agit, mais en réalité, ce n'est pas une main, c'est quelque chose lié à la nature de Dieu.
Quand la Bible parle que Dieu marche dans son temple, ce n'est pas pour dire qu'on voit Dieu en train de marcher comme je marche, parce que la manière de Dieu de s'approcher de l'homme est comme une manière de marcher pour un homme, pour un humain. Dieu n'a pas de corps. Dieu agit et sa manière d'agir révèle les compétences ou les facultés que l'homme peut avoir pour faire quelque chose. C'est-à-dire, pour que je puisse tenir ce micro et parler, il faudrait que ma main ma main tienne ce micro. Mais Dieu peut suspendre le micro en l'air et te dire, c'est ma main qui touche le micro. Alléluia. C'est-à-dire, les actes, la manière de procéder et de faire pour Dieu donne un langage dans la nature ou dans l'univers décrivant un membre, une faculté que l'homme accomplit. Amen. Alors, si je parle du doigt de Dieu, est-ce que je ne serai pas en train de vouloir parler du doigt que l'homme peut toucher, bien que j'essayerai de pouvoir épingler ce sens-là physique du doigt de Dieu que la Bible nous parle. Mais je serai beaucoup plus spirituel afin de pouvoir interpréter la parole de Dieu par rapport au doigt de Dieu. Alors, je m'assigne cet objectif au travers de ce thème de pouvoir premièrement inciter chacun de nous à considérer un aspect particulier de Dieu dans sa relation avec la créature. Quel est cet aspect? C'est sa puissance, le doigt de sa puissance du Saint-Esprit, ou son doigt qui est la puissance du Saint-Esprit agissant avec efficacité, impact et but. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Lorsqu'il manifeste son doigt qu'il manifeste, il manifeste avec efficacité, avec un impact, mais aussi avec un but poursuivi. Le doigt de Dieu ne se manifeste pas pour rien. Quand Dieu manifeste son doigt, c'est qu'il y a toujours un but poursuivi par rapport à cette manifestation. Deuxièmement, c'est aussi pousser ou motiver chacun de nous à vivre, à expérimenter cet aspect particulier de Dieu qui est son doigt dans nos vies. Et plus particulièrement pour le restant de mois de cette année 2025. Puisqu'il s'agit de l'année de la conquête, nous avons besoin du doigt de Dieu d'être manifeste afin que nous terminions cette année avec certitude et reconnaissance que réellement nous avons conquis un domaine. Et si nous avions conquis un domaine, ce n'est ni par la force humaine, ce n'est ni par l'intelligence humaine, mais c'est par le doigt de Dieu. Pousser, motiver chacun à vivre, à expérimenter. Et en dernier lieu, comme motivation, raison d'être, ce que c'est pour susciter dans chacun de nous la soif de montrer, de manifester le doigt de Dieu dans nos vies pratiques. Au travers de cet enseignement ou de ce sermon ce matin, je me mettrai à la place d'un motivateur, d'un exhortateur, afin de susciter en chacun de nous la soif, non seulement de voir le doigt de Dieu, non seulement de vivre le doigt de Dieu, mais d'être aussi les canaux par lesquels le doigt de Dieu sera exprimé. C'est-à-dire, je ne voudrais pas, mon objectif n'est pas seulement de révéler comment le doigt de Dieu s'exerce dans nos vies, mais aussi de nous pousser, chacun de nous, à être de manifestateurs, si ça existe, du doigt de Dieu. C'est que chacun de nous soit capable, à l'issue de mon sermon de ce matin, soit capable de manifester dans un domaine particulier de sa vie le doigt de Dieu. Si la Bible dit dans 1 Jean que tel il est, tel nous sommes, je suis très convaincu ce matin, tel il le fait, tel nous pouvons aussi faire.
Alors, il est très important non seulement de pouvoir parler de quoi le doigt de Dieu, mais de pouvoir censurer ce sermon par comment le doigt de Dieu. Alléluia. Car dit-on, la compréhension des réalités surnaturelles pousse l'âme de l'homme à l'expérience. La compréhension des réalités surnaturelles pousse l'âme de l'homme à l'expérience. Et l'expérience ainsi vécue suscite la soif de l'esprit à la démonstration. La compréhension des réalités surnaturelles pousse l'âme de l'homme à l'expérience. L'expérience ainsi vécue suscite la soif de l'esprit à la démonstration. Quel est ce schéma que j'essaie de parler au travers de la parole de Dieu? C'est que les vérités éternelles de la parole de Dieu suscitent dans l'homme, créent dans l'âme de la personne, d'abord, quand Dieu manifeste ses vérités et ses exploits, il veut que l'œil de l'homme puisse percevoir cela. Et que quand l'œil de l'homme perçoit, qu'il ne se limite pas par là. Que cela pousse l'homme à chercher à vivre, à expérimenter personnellement les réalités spirituelles. Et qu'au travers de cette expérience vécue de Dieu sur nous, que cela nous pousse, nous suscite à nous l'envie, la soif d'être aussi des canaux d'expérience et de démonstration de la chose vécue. Pourquoi je dis cela? Nous allons voir dans Luc chapitre 11. Lorsque vous lisez Luc 11, bien que partant du doigt de Dieu, on commence par le verset 14. Mais dans Luc 11, 1, avant même Luc 11, on voit Christ accomplir le miracle. Il fait de nombreux miracles. Et après, les disciples lui disent ceci. Ils ont compris que chaque matin, Christ, lorsque vous lisez surtout Luc, vous allez voir que chaque matin on donne un détail. Avant que Christ puisse aller dans la mission de son Père, il allait d'abord dans la rencontre de son Père afin de se télécharger, afin de s'équiper pour la journée. Et les disciples ont compris que si le maître accomplit tout ce miracle, c'est qu'il y a quelque chose comme clé qui pousse ce maître à accomplir. Et ils ont compris que la prière était la clé dans la vie de Christ. Ils lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Pourquoi lui ont-ils demandé de leur enseigner de prier? Parce qu'ils voyaient les choses que Christ accomplissait. Dieu nous expose ses œuvres et ses exploits pour que nous comprenions ces choses, que cela suscite à nous l'envie de vivre ces choses sur nous maintenant. Et que quand nous serons capables ou nous aurons maîtrisé la manière de faire de Dieu, que nous démontrions. C'était ça même le discipolat de Christ. Christ, il a commencé dans 3 dimensions de son discipolat. La première dimension, il a commencé par l'enseignement. Il enseigne, il expose les réalités du royaume. Il expose le mystère du royaume. Niveau 1, enseignement. Cool, parfait. Il quitte de la dimension de l'enseignement, il va dans la dimension du discipolat. Il marche avec eux, il leur montre comment il le fait. L'enseignement suscite l'envie de suivre. Et quand on suit et qu'on comprend comment le maître agit, comment le maître travaille, le discipolat suscite, finalise ou est censuré par la démonstration. Je suis enseigné, ça me pousse, ça m'attire à suivre. Je me rends compte que si mon maître le fait, c'est que je peux aussi le faire parce que c'est important, c'est idéal. Et vous allez voir, la Bible même parle que Christ, en envoyant ses disciples en stage, il les envoie premièrement en stage du baptême. La Bible dit Christ baptisait, mais pas bien plus que lui ne baptisait pas, ses disciples baptisaient. Ça, c'était le disciple-là. Apprendre en agissant.
Et après, ils envoient 2 à 2 pour aller guérir le malade. Parce qu'il les préparait son après lui. Il savait qu'après moi, viendra le temps d'enseigner, le temps de former et le temps de démontrer. Amen. Tel est le but pour lequel je poursuis. Ce qu'à la fin, quand je mettrai une conclusion par rapport à ce sermon, pas aujourd'hui, le dimanche en 8, ce que chacun de nous saura, comment agir, comment démontrer les doigts de Dieu. Alors prenons le plan de ce sermon. Puisque dans mon introduction, je parlais de signification littérale, dans le point 01, je parlerai des objectifs et raisons d'être, j'en ai parlé. Et deuxième plutôt, je parlais des observations par rapport au texte que je vais lire. Cet enseignement n'aura que 2 chapitres et une conclusion à la fin. Le premier chapitre parlera de Etzba Elohim ou doigt de Dieu avec un grand point d'interrogation. Là, j'essaierai de donner la signification contextuelle du mot doigt de Dieu. Je parlerai du type de doigt de Dieu, leçons et principes d'application. Ça, c'est dans le chapitre 1-2. Chapitre 1-1, signification. Chapitre 1-2, type de doigt de Dieu, virgule, leçon, virgule, ou et principe d'application. Et en 3, j'appuierai le principe d'application par la question comment activer le doigt de Dieu. Comment activer le doigt de Dieu ou activation du doigt de Dieu de l'Etzba Elohim. Et dans le chapitre 2, je parlerai de Etzba Elohim, 2 points, sa réécriture et sa reproductivité ou sa reproduction. Etzba, chapitre 2, Etzba Elohim, sa réécriture et sa reproduction. Comment on peut réécrire le doigt de Dieu dans nos vies et comment on peut reproduire le doigt de Dieu. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui les invente, c'est juste les termes que j'ai utilisés. Et dans le deuxième point, dans le deuxième chapitre, il y a juste 2 points. C'est comment et qui peut réécrire et reproduire le doigt de Dieu. Je répondrai à cette question. Et enfin, 2, pourquoi je n'arrive pas, je vais répondre aussi à la question que plusieurs, et même moi-même je me pose, pourquoi parfois on n'arrive pas à réécrire et à reproduire le doigt de Dieu. Je crois que ces 2 chapitres vont nous donner une matière assez importante et consistante, nous permettant de pouvoir comprendre à la fois le doigt de Dieu, mais aussi le pratiquer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et acclame le Seigneur? Je nous propose la lecture dans Exode chapitre 8, le verset 12 à 15. Exode chapitre 8, le verset 12 à 15. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. C'est ce qu'ils firent. Alors, Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fit changer en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire le moustique. Mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, parce qu'ils n'ont pas pu reproduire, ou ils n'ont pas pu
produire aussi le moustique, comme la version ici le dit. Bien qu'elle n'est pas claire, je vais lire une autre version, nous allons comprendre que ce n'est pas reproduire le moustique, mais c'est pouvoir faire disparaître le moustique. L'importance d'avoir plusieurs versions t'aide à comprendre. S'il y a des moustiques, reproduire encore le moustique. C'est pour quelle fin? Louis II ne nous donne pas assez de détails et de précisions par rapport à l'interprétation de ce verset. Comme ils n'ont pas pu faire disparaître le moustique, le magicien de Pharaon dit à Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? C'est le doigt de Dieu. Les cœurs du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela s'est passé comme l'Éternel. C'est pas ça comme l'Éternel l'avait dit. Exode 31, 18. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables écrites du doigt de Dieu. Dieu donne à Moïse les tables du témoignage et la Bible précise en détail, c'est que les tables étaient écrites par le doigt de Dieu. Daniel 5, 1 à 5, je ne vais pas lire, mais je vais rebondir tantôt sur ça. Mais lisons Luc 11, 14 à 20. Luc 11, 14 à 20. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, les princes de démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul, et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. De ces 4 lectures ou 4 passages bibliques que nous venons de lire et écrire, des observations se font voir. Des observations se font voir. Ces 4 lectures qui parlent d'un seul thème ou de ce thème de ce matin, Etzba Elohim ou le doigt de Dieu, nous fait voir, constater des observations importantes. La première observation, c'est que le doigt de Dieu se manifeste le plus souvent à des moments précis. Le doigt de Dieu se manifeste le plus souvent à des moments précis et critiques de nos vies dont les défis et challenges est si élevé. Le doigt de Dieu se manifeste le plus souvent à des moments précis et critiques de nos vies dont les défis et les challenges est si élevé. Si le doigt de Dieu doit se manifester, ce n'est pas en vain que Dieu manifeste son doigt. C'est que quand Dieu manifeste son doigt, c'est que c'est à un moment critique de son enfant et à un temps précis. Ce n'est pas tous les jours que le doigt de Dieu se fait manifester. Et si ce doigt se manifeste, c'est parce qu'il y a un défi, un challenge qu'il faudrait relever, soit par Dieu lui-même, soit par son serviteur. C'est comme avec Israël, le doigt de Dieu, dans Exode chapitre 8, le doigt de Dieu se manifeste afin de pouvoir libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Égypte qui parle de Misraïm. Misraïm qui veut dire limite. Le temps était accompli, il y avait un moment précis. Puisque le temps était accompli, et Dieu a manifesté son doigt afin que son peuple quitte de l'Égypte. Un moment précis. Précis aussi, pourquoi précis? Parce que lorsque vous lisez toujours Exode 8, vous allez comprendre que
le doigt de Dieu a eu lieu pas au premier plaie, ou à la première plaie, ni au premier miracle accompli par Dieu pour faire sortir Israël. Ça, c'est la troisième plaie. Et cette troisième plaie, elle est si différente des autres. Pourquoi? Parce que les deux premières plaies, lorsque Moïse ou Aaron accomplissaient le miracle, les magiciens de Pharaon venaient pour contrecarrer, je peux dire comme ça, venaient pour bloquer en reproduisant une action contraire qui montre, c'est comme qui dirait, si vous avez une puissance, nous aussi nous en avons, pouvons faire obstacle. Il y a un challenge, il y a un défi. Alors Dieu manifeste son doigt. Quand il manifeste son doigt par le miracle, le magicien ou l'adversaire comprend que si Dieu manifeste son doigt, il est impossible de reproduire. C'est que ça, c'est le doigt de Dieu. J'ai pris ce matin, si tu vivais dans des obstacles, tu vivais dans un challenge avec ton adversaire, que Dieu accomplisse son doigt sur ta vie, quand l'ennemi verra le doigt de Dieu, qu'il soit capable de reproduire. Parce que toute chose, on peut le reproduire par l'ennemi, comme on nous l'a démontré. Mais quand il s'agit du doigt de Dieu, l'ennemi est incapable. Dieu est Dieu et il se diffère du diable parce que le diable ne peut pas faire tout ce que Dieu fait. Si le diable arrive à faire la même chose que Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Il s'appelle Dieu parce qu'il est celui, le seul et l'unique qui maîtrise tout, le seul et l'unique qui est supérieur à tout, qui est suprême à tout, ou souverain à tout, et le seul et l'unique qui contrôle tout. Le diable peut contrôler une entité, mais pas toute l'entité divine. Les diables peuvent reproduire, mais pas reproduire à 100% comme Dieu. C'est que Dieu est Dieu quand il accomplit, et son accomplissement met un arrêt, met un point final sur l'activité satanique, démoniaque et de nos ennemis. Avec Israël dans le désert, Dieu manifeste son doigt pour leur donner ou leur fournir une révélation qui leur permettrait de marcher avec Dieu ou avec lui-même dans une nouvelle saison. La sortie d'Israël de Misraïm ou de l'Égypte annonce ou révèle le début d'une nouvelle saison. Mais le début d'une nouvelle saison, Israël ne connaît pas encore comment marcher avec celui qui les a libérés. Ainsi Dieu, voulant, parce que quand il a fait sortir Israël, la Bible dit ceci dans Exode 3:12, je vous ferai sortir d'Israël, de l'Égypte, afin que vous puissiez m'adorer ou me rendre service. C'est que Dieu, or lorsqu'on parle de service, dans d'autres versions on parle d'adorer, Dieu a fait sortir ses enfants afin que ces derniers commencent une relation particulière avec lui, une relation d'intimité. Mais Dieu, connaissant qu'ils ne peuvent pas tisser une relation avec moi aussi longtemps qu'ils ne me connaissent pas davantage, alors je leur donnerai le manuel d'application écrit par mon doigt afin qu'ils puissent maintenir, afin qu'ils puissent comprendre et afin qu'ils puissent mettre, qu'est-ce que je vais dire, pérenniser ma relation ou mon intimité avec eux. Dieu donne, manifeste le doigt, son doigt, afin qu'Israël les sache et maintienne sa relation avec. Frère, tu as besoin du doigt de Dieu afin qu'il te donne une révélation qui va te maintenir dans sa relation. Tu vois pourquoi tu quittes la présence de Dieu? Parce que tu ne connais pas encore. Le doigt de Dieu ne s'est pas encore révélé dans la dimension de la révélation. Ainsi tu te perds parce que quand tu as manifesté le doigt de Dieu, la révélation dit au doigt de Dieu contenait le manuel, le procédé afin de maintenir sa relation avec lui. J'ai pris dans ta nouvelle saison parce que tu vas conquérir un domaine. Que Dieu te donne une révélation de sa manière de vivre avec lui afin de maintenir cette relation-là. Juge nous le montre très bien. Quand Israël a oublié le manuel d'application de Dieu, ils sont retournés encore en captivité. Parce que Dieu a envoyé les peuples étrangers pour le dominer. Le doigt de Dieu, le doigt de la révélation. Le temps précieux aussi avec Daniel lors de la déportation pour signer l'arrêt du règne d'un roi orgueilleux et ne craignant pas Dieu. Parce que quand Dieu a manifesté son doigt dans Daniel 5, c'était à un temps bien précis. Pourquoi? Parce que Israël était en déportation. Il y avait un roi dont la Bible donne les détails. Un roi qui était orgueilleux
et qui ne craignait pas Dieu. Il a pris les ustensiles sacrés pour boire avec ses convives et ses concubines. Il n'a pas craint le Seigneur. Le doigt de Dieu se manifeste à un temps, un moment précis. Deuxième observation au travers de ces 4 lectures, c'est que le doigt de Dieu est manifeste, tout court. Le doigt de Dieu est manifeste dans quelle dimension? Le doigt de Dieu est manifeste. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un mythe que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler des choses qui ont eu lieu, des choses qui se déroulent et les choses qui se dérouleront avec toi. Voilà pourquoi je voulais te dire que le doigt de Dieu est manifeste. Mais le doigt de Dieu est manifeste dans combien de dimensions? Dans 3 dimensions. Premièrement, le doigt de Dieu est manifeste sur nous. C'est que Dieu manifeste son doigt pour notre bien. Ainsi, lorsque tu vas prier, prie sur le doigt de Dieu afin que cela se manifeste sur toi. C'est pour ton bien, c'est pour le bien d'Israël que Dieu a manifesté son doigt. Quand le doigt de Dieu est manifeste sur nous, c'est que c'est un doigt qui se manifeste dans une action puissante, dans une révélation divine, mais dans une marque de distinction. J'en parlerai. Lorsqu'il est sur nous, il est sur nous aussi dans 3 choses, au travers toujours de cette lecture. Dans une action puissante, dans une révélation divine et dans une marque de distinction. Quand le doigt de Dieu se manifeste sur nous, c'est qu'il vient pour apporter la distinction. La distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a eu challenge. Tous étaient des serviteurs, mais des serviteurs de 2 mondes. Alors pour qu'il y ait la distinction, il faudrait qu'il y ait les serviteurs de celui qui est les serviteurs de celui qui est le plus puissant. Dieu a mis la distinction entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Le doigt de Dieu se manifeste aussi pour nous. C'est-à-dire, s'il se manifeste pour nous, il devient comme un juge. Parce que le doigt de Dieu se manifeste pour nous, pour juger nos ennemis ou émettre une censure ou un arrêt. Nous allons voir ça dans Daniel. Quand le doigt de Dieu s'est manifesté, il s'est manifesté pour quelque chose. Et enfin, par rapport au manifeste du doigt de Dieu, parce que le doigt de Dieu se manifeste non seulement sur nous ou pour nous, mais c'est avec nous. Le doigt de Dieu se manifeste avec nous. Quand il se manifeste avec nous, time is gone. Quand il se manifeste avec nous, c'est que il se manifeste avec nous pour la manifestation et la démonstration au travers de nous. Avec nous, c'est-à-dire Dieu nous laisse à nous la capacité de manifester et de démontrer. Retiens ceci au travers de ces 2 observations, c'est que dans l'Ancien Testament, le doigt de Dieu s'est manifesté le plus souvent par Dieu lui-même. Peu de fois, c'est au travers de l'homme. Mais plus souvent, c'est par Dieu lui-même. Mais dans le Nouveau Testament, c'est par 2 catégories de personnes que je répondrai par comment réécrire. Par les fils et les disciples. Dans le Nouveau Testament, par les fils et les disciples. Dans l'Ancien Testament, c'est par Dieu lui-même. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parlons du premier chapitre, nous allons nous arrêter par là. Etzba Elohim, avec un grand point d'interrogation. Signification. Que veut dire donc Etzba Elohim ou doigt de Dieu? Est-ce que cela veut dire, quand on parle du doigt de Dieu, est-ce que c'est le doigt de Dieu comme je l'ai parlé? Si j'ai parlé que ce n'est pas le doigt physique, c'est quelque chose d'autre. C'est quoi alors?
que nous arrivions à pouvoir demander ou aspirer à manifester. Ce quoi alors Etzba Elohim? Je m'en vais lire dans la version parole vivante d'Alfred Cohen pour nous faire comprendre ce que je vais dire. Dans Luc 11, version parole vivante. Tout royaume entièrement divisé où règne la guerre civile court à la ruine et finit par être dévasté. Une famille désunie s'effondre. Si donc Satan aussi était en proie aux divisions internes et s'il luttait contre lui-même, comment son royaume se maintiendrait-il? Puisque vous prétendez que je chasse les démons avec la complicité de Belzéboul. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, qui donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? Ils pourront peut-être vous répondre et résoudre la question à votre place. Un jour, je m'excuse, ils pourront peut-être vous répondre et résoudre la question à votre place un jour. Ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si, écoutez bien, mais si en réalité, c'est par la puissance de Dieu. Ici, on ne parle pas du doigt, on dit maintenant clairement c'est quoi au fait. Et si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, cela signifie donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Doigt de Dieu, Etzba Elohim, que veut dire donc contextuellement? Le doigt de Dieu veut dire la puissance manifeste du Saint-Esprit. La puissance manifeste du Saint-Esprit. On a besoin de la puissance manifeste du Saint-Esprit pour conquérir et devenir maître. On a besoin de la puissance manifeste du Saint-Esprit pour non seulement ne pas limiter Dieu, mais de pouvoir agir sans limite. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Ça, c'est dans le contexte littéral. Mais dans le sens littéral ou figuré. Mais dans le sens littéral, quand on parle du doigt de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ce que je disais. C'est que réellement, sur le plan spirituel, on a comme l'impression qu'on a vu une main, un doigt, mais en réalité, c'est une action spirituelle qui décrit le mouvement, la façon que la main ou le doigt fait quelque chose. Alléluia. Je n'utilise pas l'hébreu et le grec. Je suis très, très basique. Le français. Dans le sens littéral, c'est que lorsque l'on parle du doigt de Dieu, vous allez voir partout où on parle du doigt de Dieu, ce n'est pas une action, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une action que l'on a vue avec la main. Bien que dans l'Exode, on voit Dieu, la Bible dit Dieu écrit de son doigt. En réalité, ce n'est pas le doigt que Moïse a vu, non. Dans la Bible expliquée, on explique ça très bien. C'est que quand Moïse a vu Dieu écrire les instructions, 613 instructions, Moïse a vu la main, pas une main, le mouvement des Écritures qui se font voir, mais ne voient rien. Mais quand il voit ça, il comprend que ça, c'est la main de Dieu qui écrit. Parce que ce n'est aucune autre main, aucun autre doigt ne peut écrire, mais c'est Dieu puisque je suis en face avec lui. Et il comprend que c'est Dieu qui écrit. Mais dans le Nouveau Testament, quand on parle du doigt de Dieu, il est à la fois un doigt qui ne se fait pas voir, mais je vais utiliser aussi un doigt qui se fait voir. Dans Jean chapitre 8, j'en parlerai.
crois que j'ai assez mis au clair mon thème. Parlons alors des types de doigts de Dieu, les leçons et principes d'application. Change-moi une mélodie. Type de doigt de Dieu et leçons. Je vais joindre à la fois les types et les leçons afin d'aller vite. Le premier type de doigt de Dieu, c'est le doigt qui agit. Le premier type, le doigt qui agit. C'est-à-dire le doigt de l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Le doigt qui agit. Le doigt de l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Exode 8 et Luc 11, 4. Parlant de ce premier type du doigt de Dieu qui est le doigt qui agit, c'est que la première leçon que nous pouvons tirer de ce doigt qui agit, c'est que le doigt de Dieu est celui de la manifestation d'une petite partie de la toute-puissance de Dieu. Première leçon. Le doigt de Dieu manifesté, c'est juste l'expression de la petite partie de la toute-puissance de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, lorsque l'on voit le doigt de Dieu agir dans notre vie, ce n'est pas toute la puissance de Dieu, toute puissance de Dieu d'agir. Ce n'est que juste une extension de la puissance de Dieu, une particule de la puissance de Dieu qui agit en nous. Exode 3, 19 et Exode 7, 5. Dieu dit ceci. Il dit à Moïse que je délivrerai mon peuple par ma main puissante. Ce que Dieu dit à Moïse, c'est par ma main puissante. Or, lorsque l'on parle de la main dans la Bible, on voit la puissance, la toute-puissance de Dieu. Mais lorsque l'on voit dans la pratique de Dieu, par rapport à la délivrance de son peuple, ce n'est plus la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Or, quand on parle de la main, c'est tout ça là. Mais quand on parle du doigt, c'est juste une partie. Ainsi pour dire que lorsque le doigt de Dieu est manifeste, ce n'est pas la toute puissance de Dieu. Parce que si Dieu manifeste sa toute puissance, il mettra un terme à la rivalité et aux problèmes du monde. Ah, tu ne m'as pas compris. C'est que quand Dieu manifeste sa toute puissance, c'est pour mettre un terme. Ainsi, frère, reconnais ce matin que quand Dieu manifeste son doigt, c'est que ce n'est que juste une petite puissance de sa toute puissance. C'est que ce n'est pas encore terminé. Si Dieu t'a montré quelque chose, quand tu regardes, tu te dis, waouh, ça c'est le doigt de Dieu, aspire encore à de grandes choses parce que ce n'est que juste la petite particule de la puissance de Dieu. Dieu est tellement puissant, Dieu est tout puissant et quand il agira dans sa toute puissance, c'est qu'il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de maux du monde, il y aura le règne éternel sur la terre. J'ai pris ce soir, peu importe les difficultés, peu importe l'opposition, peu importe les combats, peu importe le problème, que la petite particule de Dieu, que le doigt de Dieu commence à se manifester. C'est que même quand c'est la petite particule de Dieu, l'ennemi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Notre Dieu, il est tellement puissant. Sa petite particule de sa puissance fait en sorte que l'ennemi ne soit incapable d'agir, ni de reproduire, ni de contrecarrer, ni de bloquer, ni de rivaliser. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu est tout puissant. Oh, tu ne m'as pas compris. Ton Dieu est tout puissant. C'est que quand il agira par le petit doigt, les choses ne seront plus comme le même. Aucun homme, aucun esprit, aucune puissance ne peut rivaliser. Aucune puissance ne peut bloquer. C'est un doigt. Et ce doigt, comme je le disais, met fin ou met un terme au défi, au challenge. Quel est ce challenge? Lisez bien
L'équipe de la chambre haute va comprendre. Nous allons comprendre, nous tous. Lorsque vous lisez Exode 8, vous allez comprendre qu'il y a un challenge. Et un challenge qui se tient à 3 niveaux. Un challenge qui se tient en 3 dimensions. Le premier niveau ou la première dimension, c'est un challenge entre Dieu et la puissance obscure. Bien que l'on voit le plan s'accomplir, c'est que Dieu produit les moustiques afin de faire en sorte que Pharaon laisse son peuple. Mais le magicien fait leur sortilège pour faire dissiper le moustique. C'est comme qui dirait Otienga penache, Obetinga penabeti. Mais des actions contraires. C'est le premier niveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que son zama beti au cou. Et s'il est. Deuxième niveau de ce défi et challenge, c'est le niveau des serviteurs de Dieu et le diable, ou les agents du diable. Bien que c'est esprit contre esprit, puissance contre puissance, mais on voit aussi c'est Moïse et Aaron contre les magiciens de Pharaon et Pharaon. J'aimerais te dire ceci, chaque fois que tu feras face à un défi tu feras face à un problème qui met en défi l'appartenance de ton Dieu. Rends-toi compte que tu n'es pas le seul dans ce combat. Il y engage aussi la réputation de Dieu. C'est que c'est aussi Dieu qui est challengé. Alors si je sais que ce que je suis en train de subir, ce n'est pas seulement moi, même Dieu subit cela parce que quand je marche avec quiétude et assurance que je suis un enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu ne peut pas mener toute sa vie en échec, toute sa vie en persécution et oppression. C'est que Dieu n'est pas content, il y a aussi son nom, sa réputation. Or, Dieu tient à sa réputation et à son autorité. N'ayez pas peur, ne te plains pas du combat. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. C'est que Moïse, quand il s'est passé là, Moïse voyait aussi que si j'échoue ici, je risque d'entrer en prison parce que je suis d'abord un fouillard. Un wanted, comme on dit en anglais, un recherché. J'avais tué un soldat égyptien. Ce n'est pas seulement un duel entre Dieu et le diable ou entre Dieu et la puissance obscure. C'est aussi un duel entre serviteurs de Dieu et serviteurs. Le duel d'Élie et le prophète de Baal. Mais aussi, troisième dimension de ce combat, c'est le niveau du challenge et des rivalités entre l'enfant de Dieu et son agresseur. Il y importe aussi pour toi. Voilà pourquoi quand Moïse est parti devant Pharaon, il n'était pas parti seul, bien que ayant été mandaté par Dieu. Il est parti avec les anciens d'Israël. C'était pour lui donner de l'assurance, parce que c'était aussi leur problème. Ce n'était pas seulement le combat de Dieu et le diable, le combat de serviteurs et serviteurs, mais c'est aussi mon combat et celui qui m'agresse. C'est-à-dire, je dois donner assez de motivation, assez de courage. Je dois appuyer celui que Dieu a envoyé pour me libérer. Alors, une observation se fait encore. Et je tire conclusion, je dis ceci. L'orgueil de nos adversaires est boosté par le fait que l'orgueil de nos adversaires est boosté et maintenu lorsque ces derniers sont capables de mener une action contraire pour nous prouver qu'ils sont aussi capables. Tu ne m'as pas compris. Les 2 premières plaies ont montré que le magicien avait de la conviction, la foi et le courage, mêlés de l'orgueil de continuer à rivaliser. Pourquoi? Parce que il pouvait aussi mener une action contraire. L'adversaire tient encore à te combattre parce que quand toi tu fais, lui aussi fait. Ainsi, pour mettre fin à cet orgueil et à leurs actions, il faudrait qu'il y ait le doigt de Dieu manifeste. Quand le doigt de Dieu se manifeste, l'orgueil et cette
ce courage de pouvoir mener une action contraire est mis à terme. Je ne sais pas si je me trompe, mais si vous lisez après Exode, vous allez voir que les magiciens n'ont plus reproduit une action contraire contre les 8 autres plaies. C'était maintenant à Moïse de venir, de demander à Dieu, Dieu lui-même calme. Tu as besoin du doigt de Dieu pour que l'ennemi cesse de te combattre encore. Deuxième leçon, par rapport au Dieu qui agit. Je termine seulement les leçons. Les 3 autres types, nous allons voir ça le dimanche. Parce que le doigt de Dieu est plus souvent en vie ou constaté en premier lieu par nos ennemis. Souvent, on n'a vraiment pas conscience de comment le doigt de Dieu est manifeste dans notre vie. Mais c'est l'ennemi en premier. Celui qui nous tient des actions contraires se rend compte que ça, c'est le doigt de Dieu. Parfois, on n'a aucune conscience. Venir ici, vous croyez que c'est une action comme ça, c'est hasardement que vous êtes là. Parce qu'il y a une action divine, doigt de Dieu que tu es venu ici. Le diable voit comment il a essayé, il ne t'a pas eu, parce qu'il y a une main de Dieu qui est sur toi. Troisième leçon liée au doigt qui agit, c'est que derrière chaque manifestation du doigt de Dieu se cache plus souvent une confrontation de 2 réalités spirituelles. Devant chaque manifestation du doigt de Dieu se cache plus souvent une confrontation de 2 réalités spirituelles. J'en ai parlé, mais ici je vais parler encore d'une autre manière pour juste renchérir le point. Puisque j'ai déjà parlé de Dieu et du diable, je vais parler de la pensée divine, la dualité, la confrontation spirituelle entre la direction, la volonté divine et celle de l'homme. Exode 31. Pourquoi Dieu a donné la loi? Pourquoi Dieu a écrit la loi avec son doigt? Parce que cette loi révèle la pensée de Dieu qui met une dualité, une confrontation avec la pensée de l'homme. C'est que Dieu, sachant que si je laisse ce peuple comme ça, ils ne sauront pas comment marcher avec moi. Alors, pour mettre maintenant un peu de duel entre leur pensée et ma pensée, leur volonté et ma volonté, je mets par mon doigt ma pensée. La nuit, quand j'écrivais, j'ai eu une inspiration. Écoutez ce que j'ai entendu de Dieu. Je ne sais pas, je suis en train toujours de me poser si c'est vrai. Mais je crois que c'est vrai. La loi dans le cœur et la loi écoutée n'est pas suffisante pour maintenir l'homme dans la pensée divine. Ainsi, écoutez ce que je vis cette image. On m'a fait voir Genèse 1. Il n'y avait pas de loi écrite, mais la loi de Dieu était inscrite dans leur cœur, comme Paul le parle dans Romains. Et Dieu leur avait donné la loi ou les instructions au travers de... Ils ont appris de cela par l'oreille. Dieu a parlé, ils ont compris, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais cette loi n'a pas su garder l'homme dans la pensée de Dieu ou dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'auteur aux Hébreux parle, il dit la loi était un pédagogue. C'est-à-dire la loi était un maître qui nous conduit vers celui qui devrait être notre maître. La loi n'est pas la finalité, mais n'est que l'enseignant qui nous conduit. Et Paul parlant aux Romains, il dit la loi ne sauve pas. C'est que la loi seule ne suffit pas pour sauver. Ainsi, Dieu connaissant cela, il a compris que si je dis seulement par la parole, ces gens vont faire la même chose qu'Adam dans les jardins. Ils risqueraient d'oublier et de pouvoir aller contre ma volonté, contre ma pensée. Ainsi, Dieu a écrit la loi. Il est demandé à la marque Chazer, matriculée 057,
un AG05 et la marque Mitsubishi sans plaque de pouvoir aller un peu dehors et il y a peut-être quelque chose qui vous concerne. Mitsubishi et Chazer, si vous pouvez aller. Ainsi, Dieu a voulu maintenant mettre par écrit la loi. Cette loi, je parlerai dans l'autre type, elle devient une révélation qui est immortelle, c'est-à-dire qui transcende les quoi? Les époques, les périodes, afin de maintenir l'homme pendant tout son séjour sur la terre dans la présence de Dieu. Est-ce que ça tient? On a besoin de la loi. Ainsi Dieu, sachant que si il nous laisse sans sa pensée écrite, nous allons nous égarer. Il nous a donné la Bible. La Bible, elle est venue par le doigt de Dieu parce que la constitution de la Bible, comme on le dit à MBC, est l'œuvre d'une action miraculeuse. Dieu a voulu mettre par écrit sa pensée parce qu'il sait qu'il y a aussi la pensée humaine qui peut faire en sorte que ma mission ne soit pas atteinte, celle d'être avec l'homme dans ma gloire. Ainsi, je vais mettre par écrit ma pensée afin que celui-ci vive éternellement. Et cette pensée, toute la Bible est centrée sur une chose: rendre gloire à Dieu. Et lorsque nous irons au ciel, nous ne ferons que ça, cette loi-là, rendre gloire à Dieu. Quatrième leçon et dernière, ce que le doigt de Dieu manifeste ou révèle deux choses. Lorsque l'on voit le doigt de Dieu être manifeste, ce n'est pas que le doigt de Dieu que l'on voit. Derrière le doigt de Dieu se cachent deux choses. La première, le doigt de Dieu révèle la présence de Dieu. Parce que quand il y a le doigt de Dieu, c'est qu'il y a Dieu là-bas. Non seulement révèle la présence de Dieu, la deuxième chose qui révèle la manifestation du doigt de Dieu, c'est l'activité permanente du royaume de Dieu. Luc 11, 20, la partie B, Christ dit ceci: si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. La manière de parler de Christ semble être, sur le plan littéral, comme tu dirais, le royaume de Dieu est en train de venir. Or, c'est un langage que l'on utilise quand il y a la présence d'une personne autoritaire, d'un hôte dans la salle que l'on attendait. Ainsi, pour nous faire comprendre de prendre de bonnes dispositions pour respecter la présence d'une autorité, alors le MC ou celui qui était comme celui qui dirigeait le protocole et qui dirigeait la cérémonie se lève. Il commence d'abord par vanter et parler de l'identité. Et il dit: telle personne, roi de tel pays, il est en train de venir. Ce n'est pas qu'il est en train de venir, il est déjà avec nous. Et les gens se lèvent. Quand Christ a parlé de ça, ces hommes ont compris que donc, la manifestation du doigt de Dieu révèle la permanence et l'activité du royaume de Dieu. Dieu n'est jamais sans agir. C'est-à-dire, quand Dieu est là, tout son royaume est là. Dieu ne vient pas seul. Quand il vient, c'est avec tout protocole comme un chef de la République. Il vient avec, si c'est un Américain, avec cette balise ou valise nucléaire. Pouvant seulement appuyer là-bas, c'est tout le monde éclate et la fin du monde est conclue. C'est comme ça quand Dieu est là. Il vient avec tout son gouvernement et toute la décision du monde. Alors, les dimanches prochains, je parlerai du doigt qui révèle et immortalise la pensée divine. Les types du doigt qui juge et censure. Je finirai aussi
par le doigt qui réécrit notre destinée par un jugement teinté de sagesse spirituelle. Pour ce matin, je crois, chacun de nous a eu un peu une idée de comment est l'efficacité, l'impact et le but du doigt de Dieu dans notre vie. Alors, on va prier pendant un moment. Tu vas juste dire à Dieu, manifeste juste la soif de Dieu. Si tu ne parles pas en langue, tu dis seulement, Seigneur, manifeste ton doigt dans ma vie. J'ai juste besoin de prier avec des gens qui ont la soif de vivre les doigts de Dieu. J'ai juste besoin que tu manifestes ton doigt sur ma vie. Il y a tant de choses qui m'entourent, tant de réalités, des challenges de la vie, des défis, des oppositions, des actions contre mes actions. J'ai juste besoin de toi, de Dieu. Alera delis avehados kita labreto. Oli aman arela inelego cité. Ala yalego si parabrelia. Les doigts de Dieu ce matin. Il y a tant de défis sur la terre, frère. Il y a tant de combats autour de moi, frère. Je sais, je n'y arrive pas. Est-ce que tu peux désirer ce matin? Etba Elohim Ruach Kadosh Etba Elohim Ruach Kadosh Spirit of the living God. J'ai besoin de ton doigt ce matin. Le doigt qui fait arrêter le challenge. Skoriba Yakande Skomana Hanta. Prie ce matin.